Alors, on te donne un angle θ qui est compris entre ces deux valeurs-là, moins 3π sur 2 et moins π, et on te donne la valeur de son sinus. On sait que sinus de θ est égal à 1 demi. Et le but de notre exercice ici, ça va être de déterminer la valeur de tangente θ. Alors, je t'arrête tout de suite, c'est pas la peine de truer sur ta calculatrice et de calculer l'angle θ à partir de ce sinus, de la connaissance de son sinus, et ensuite de calculer tangente de θ, puisque ce qu'on veut ici, c'est une valeur exacte. On veut une valeur exacte. Donc, on ne pourra pas utiliser la calculatrice qui ne donne que des valeurs approchées. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, je vais commencer par déjà essayer de visualiser mon angle θ qu'on me donne de cette manière-là, très indirecte, mais en fait, ça veut dire pas mal de choses sur cet angle. Alors je vais utiliser le cercle trigonométrique que j'ai dessiné ici, donc avec le sens positif qui est anti-horaire, qui est le sens trigonométrique. Alors je te rappelle comment est-ce qu'on utilise ce cercle trigonométrique. On part de cette branche-là et on trace des angles, donc en plaçant une autre branche quelque part, comme ça sur le cercle trigonométrique pour former un angle. Et ce qu'on sait ici, c'est que le sinus de notre angle, c'est 1 demi. Sinus de θ est égal à 1 demi. Ce qui veut dire que l'ordonnée du point de ma deuxième branche, eh bien, c'est 1 demi. 1 demi. Tu vois que ça donne déjà pas mal d'indications sur l'angle, puisque finalement, cette ordonnée-là me donne deux points, deux valeurs possibles pour l'extrémité de la seconde branche de mon angle. Alors ça peut être ce point-là ou ce point-là. Si je prends ce point-là, eh bien tu vois que ici, en fait, ce que j'ai, c'est un angle qui est compris entre 0 et π sur 2, puisque ça, c'est un angle de π sur 2, un angle droit. Donc ça ne peut pas être le θ dont je parle. Par contre, si je prends cet autre point-là, du coup, la deuxième branche de mon angle est là, la première est ici. Alors cette branche-là, elle matérialise en fait deux angles possibles. Le premier, c'est cet angle-là, comme ça. Mais cet angle-là ne peut pas être l'angle θ, puisque c'est un angle dont la mesure est comprise entre π sur 2 et π, donc pas du tout dans l'intervalle dans lequel se trouve notre θ. Donc finalement, l'angle que je représente de cette manière-là, c'est cet angle-là. Voilà. Et cet angle-là, il est effectivement compris entre un angle de π, qui est un angle plat comme ça, et un angle de moins 3π sur 2, qui correspond à faire trois angles droits dans le sens négatif. Voilà. Donc finalement, ça, c'est l'angle θ, c'est celui-ci, avec son sinus qui est égal à 1 demi. Alors maintenant, il faut qu'on trouve la valeur de tangente θ. Alors tangente θ, en général, la tangente d'un angle, c'est le sinus de l'angle, donc sinus ici de θ, divisé par le cosinus de cet angle, donc ici cosinus de θ. Sinus de θ, on le connaît, c'est 1 demi, et par contre, on ne connaît pas cosinus de θ. Donc tout le truc, ça va être de trouver une valeur de cosinus de θ. Alors si tu connais bien ton cours de trigonométrie, tu dois connaître quelques valeurs remarquables des angles, et notamment tu dois savoir que sinus π sur 6, c'est égal à 1 demi. Donc cet angle-là ici, c'est π sur 6. Tu dois savoir aussi que dans ce cas-là, le cosinus de cet angle-là, π sur 6, eh bien, il est égal à racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, ce qui veut dire que ici, ça, c'est racine de 3 sur 2. Alors ça concerne l'angle π sur 6, mais tu vois bien que notre angle θ, en fait, il a le même sinus que π sur 6, le même sinus que cet angle-là, et son cosinus, il est ici, et en fait, c'est l'opposé du cosinus de π sur 6. Donc finalement, ce qu'on peut savoir, c'est que le cosinus de θ, eh bien, c'est moins racine de 3 sur 2. Voilà. Alors du coup, tu peux calculer la tangente, c'est sinus θ sur cosinus θ, donc c'est 1 demi sur moins racine de 3 sur 2. Alors c'est 1 demi fois moins 2 sur racine de 3, donc ça me donne moins 1 sur racine de 3. Alors ça, c'est pas très joli en général, on préfère avoir des racines au numérateur qu'au dénominateur. Donc je vais simplifier ça en multipliant par racine de 3 en haut et en bas. Ça me donne moins racine de 3 sur 3. Voilà, ça c'est une première manière de faire qui marche si tu connais des valeurs remarquables. Si tu ne connais pas de valeurs remarquables, et le problème ça va être d'exprimer le cosinus de θ.
Alors il y a quelque chose que tu dois toujours avoir en tête, c'est une relation importante, la relation de Pythagore en fait, hein, qui lie le sinus d'un angle et le cosinus d'un angle. Plus exactement, si tu connais le sinus et que tu cherches à déterminer le cosinus, tu peux utiliser cette relation-là. Le sinus carré d'un angle θ plus le cosinus carré d'un angle θ est égal à 1. Voilà. C'est l'identité de Pythagore. Cosinus carré, c'est cette distance-là, et le sinus carré, c'est cette distance-là. Donc c'est exactement le théorème de Pythagore. Cette longueur-là élevée au carré plus cette longueur-là élevée au carré est égale à l'hypoténuse qui ici vaut 1 puisqu'on est dans un cercle trigonométrique. Donc pourquoi est-ce que cette relation-là est utile? Eh bien parce qu'elle permet de déterminer le cosinus de θ. On va écrire tout simplement que le cosinus de θ élevé au carré, eh bien c'est 1 moins sinus carré de θ. Et ici, sinus de θ, c'est égal à 1/2, donc sinus de θ élevé au carré, ça fait 1 quart. Donc finalement, le cosinus de θ élevé au carré, c'est 1 moins 1 quart, 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts. Alors maintenant, je vais prendre la racine carrée aux deux membres de cette relation-là, cosinus carré de θ égale 3 quarts, et ça me donne deux possibilités. La première, c'est que cosinus de θ soit égal à racine carrée de 3 sur racine carrée de 4, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, ou bien la deuxième possibilité, c'est que le cosinus de θ soit égal à moins racine carrée de 3 quarts, donc moins racine carrée de 3 sur 2. Alors la première possibilité, cosinus de θ égale racine carrée de 3 sur 2, en fait elle correspond à la valeur θ égale pi sur 6, qui n'est pas comprise dans notre intervalle. Donc ça, c'est pas notre solution à nous, c'est pas une solution qui marche dans notre cas. Donc il reste celle-là, cosinus de θ égale moins racine carrée de 3 sur 2. Et tu vois que de cette manière-là, on retrouve la valeur qu'on avait tout à l'heure, cosinus de θ égale moins racine de 3 sur 2. Et du coup, maintenant, on peut appliquer cette formule-là, et on trouve le même résultat que tout à l'heure. Voilà, alors ce que tu peux retenir de cette vidéo, c'est que cette relation trigonométrique, eh bien, elle peut se révéler très utile quand tu connais le sinus et que tu veux calculer le cosinus, ou bien l'inverse, si tu connais le cosinus et que tu veux calculer le sinus.